Bon alors, donc on est le 11 juillet, il est 18h25. Donc qu'est-ce que j'ai posté dernièrement? Donc j'avais vu ceux-là, les écouteurs sans fil EcoBuds, qui sont à 70 euros au lieu de 119, enfin 120 euros. Hein. Bon, ils ont l'air bien, je pense que... Enfin 70 euros, je trouve que c'est un très bon prix pour ce type de matériel. Moi personnellement, j'utilise des Soundpeats, et j'ai aussi des Redmi là de Xiaomi. Après c'est vrai que les Soundpeats fonctionnent plutôt bien parce qu'ils ont un son vraiment top pour ce que je cherche moi, hein, pour faire du mixage audio. Et les Galaxy Buds c'est vraiment juste pour mettre une oreillette comme ça, pour écouter des petits trucs sur le téléphone, pour regarder des vidéos en vitesse sans gêner, sans devoir avoir un casque avec fil quoi. Donc je trouve que voilà, c'est 70 euros, je pense que c'est un super prix. C'est vrai que là, il y a quand même une bonne baisse quoi, par rapport au prix de base. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc une carte mémoire, voilà, SD XC, à 67 euros pour du 512 Go. C'est franchement bon. 512 Go, c'est énorme. Enfin, moi, la carte la plus haute que je dois avoir, c'est du 128, et c'est celle que j'ai mis dans mon téléphone. Mais là, 512, dans un téléphone, c'est nickel, quoi. Hein. Ça augmente la taille d'une force. Donc là, franchement, si vous cherchez une carte mémoire, 67 euros, je pense que c'est un très très bon prix pour 512 Go. Alors ici, on a carte mémoire SD 128 Go. Donc ça, c'est vraiment le basique, quoi. 1750. Alors c'est sur Amazon DE. Bon là, je l'ai pas mis. Sur Amazon Allemagne. Mais voilà, 1750, c'est pas très cher, quoi. 128 Go. Je trouve que c'est un super prix si vous cherchez une carte à mettre dans votre téléphone, par exemple, ou dans un appareil photo aussi, hein, ça marche aussi. Alors, le Google Pixel 6 Pro, alors, à 732 euros au lieu de 899 sur Amazon Allemagne aussi. Amazon Allemagne, ils ont souvent des smartphones pas chers, hein, parce que j'ai acheté un S20 FE, il était à 369, alors qu'il était encore dans au moins les 400 euros, 425 même euros. Donc ils ont souvent des offres très intéressantes. Bon, il y a des frais de port, hein, mais voilà, en général c'est 4 ou 5 euros de frais de port. Sur un prix comme ça, c'est pas énorme. Hein. Et donc le Google Pixel Pro, c'est un très très bon photophone, d'ailleurs je l'ai mis ici. En gros, franchement, pour les téléphones, pour prendre des photos, si votre but c'est de prendre des photos, chipotez pas, quoi, cherchez pas. Il y a 3 marques, c'est Google, Samsung et Apple, voilà. Il y a Oppo aussi qui débarque avec le Find X5, je crois. Qui est pas mal, mais il est quand même en dessous de ce que fait Google et Samsung ou Apple, quoi. Il y a pas à chipoter. En prise de photo, en basse lumière et tout, Google, Samsung et Apple, ils déchirent tout. Oppo aussi, mais je veux dire, il y a toujours un traitement un peu. Les téléphones chinois, je trouve, hein, Oppo avec Xiaomi et tout ça, il y a toujours un traitement un peu fort, quoi. Moi, j'ai un Xiaomi Redmi Note 5, un Note 5 Pro. Les photos sont bonnes, hein, c'est pas ça. Je filme super bien avec et tout. Je fais d'ailleurs des vidéos avec, mais quand même, voilà. Quand on zoome un peu dans l'image, on voit que il y a un traitement. Et à côté, j'ai vu des gens prendre des photos avec des Samsung, même par exemple le S7 Edge, qui était vachement mieux que le Redmi, alors que le 7 Edge dans le S7 Edge, pardon, il date quand même d'un bout de temps, quoi. Voilà, donc je trouve que ces 3 marques-là, Google, Samsung et Apple, c'est vraiment pour la photo. Si vous voulez un appareil pour la photo, chipotez pas, prenez un de ces 3-là, vous serez pas déçus. Donc ici, 732 euros, ça fait une sacrée grosse baisse. Donc je trouve que c'est un prix super intéressant pour ce téléphone-là. Alors ensuite, on a du Redmi Note 11 à 149 euros, donc 150 euros. Personnellement, si je devais changer de téléphone, parce que moi, personnellement, en général, je mets moins de 300 euros dans mes téléphones. C'est une limite psychologique. Personnellement, je pense que ça arrivera peut-être un jour, mais je pense pas mettre du 1000 euros dans un téléphone, quoi. Hein, sauf si c'est vraiment un téléphone avec une fonctionnalité bien particulière, un truc que personne d'autre n'a. Mais sinon, non, je mets 1000 euros, non. Alors, du coup, j'essaie de mettre en dessous de 300 euros. Et 650 euros pour le Redmi Note 11S, pardon. Oui, franchement, si je devais changer de téléphone, ouais, je les mettrais. 150 euros pour ce téléphone-là, c'est sûr que je les mettrais. Il a un bon capteur photo, bon, bien sûr, toujours en dessous des Google, ce que fait Google, Samsung ou Apple, hein, quoi qu'il en soit. Mais voilà, c'est un très bon téléphone. Voilà, on a un super grand écran. Pour moi, il est top pour ce prix-là, en tout cas. Voilà, si vous cherchez un téléphone vraiment d'entrée de gamme, chipotez pas, quoi. 150 euros, c'est quasi rien pour ce téléphone-là.
Ensuite, on a alors Samsung Galaxy Watch 4. Oh, j'ai oublié le Watch. Bon, c'est Galaxy Watch 4, 44 mm, 150 € sur Cdiscount. Donc là, bon, j'ai mis un lien Bitly, hein, mais parce que sinon le lien Cdiscount il est trop long. Voilà, 150 €, franchement, pour ce téléphone, non, c'est une montre connectée, c'est très très bien. La montre fait donc 16 Go, on peut mettre ses musiques dessus, et on peut connecter ses écouteurs sans fil Bluetooth sur la montre. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, que vous n'avez pas votre téléphone à portée de main, vous avez la montre connectée, vous connectez directement vos écouteurs dessus, vous pouvez écouter de la musique directe, quoi. C'est une super montre. À 150 €, je trouve que c'est vraiment un super prix, parce que sur le site de Samsung, je pense qu'on doit être quand même encore à des... Attendez, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai tapé? Samsung... Alors, Samsung... On va voir un petit peu quels sont les prix de leur montre connectée. Oui, elle est acceptée. Donc, oh là là, ça serait pas de charger de plein de trucs. Les montres Galaxy Watch. Voilà, donc ici, la 44 mm, elle est à 249 €. Encore, ils disent on économise 30 €, quoi. Mais 249 €, là on est à 150 €. Ici. Là on est à 150 €, ben, ouais, faut réfléchir, quoi. Si vous cherchez une montre connectée, allez-y. Hein. Ici, donc la Amazfit GTS 2, qui est aussi une très très bonne montre connectée, bon, moins bien en guillemets que la Galaxy Watch, mais voilà, à 63 € au lieu de 109, c'est pareil, quoi. Si vous voulez juste tester une montre connectée, avoir une montre connectée et la tester, la Amazfit, les Amazfit sont très très bien, les Xiaomi aussi sont très très bien aussi, pour vraiment tester juste le fait d'avoir une montre connectée. Hein. Je trouve que c'est pas très cher, toute proportion gardée, bien sûr. Hein. Et l'idée, voilà, c'est si vous voulez juste tester, avoir une montre connectée, c'est vraiment le genre d'appareil qui fonctionnerait bien. Donc 63 €, c'est nickel. Ici on a une carte mémoire, micro SDXC 120 à 18 €. Donc l'autre plus haut était à 17,50. Ouais, 128 Go c'est un A1. Ici on a du A2. Ouais, c'est un petit peu mieux pour 18 €. Donc ben, c'est nickel aussi. C'est sur Amazon de France. La Garmin, donc c'est une très belle et très bonne montre. La Garmin Epix. Alors Garmin, ils font des montres connectées qui sont en général assez chères, mais aussi parce que c'est des montres vraiment typées sport, hein, donc c'est vraiment fait exprès pour du sport, pour tout ce qui est repérage GPS. Donc c'est des très très bonnes montres. Si vous êtes du genre à faire du trekking, à faire voilà, de la randonnée et tout ça, les Garmin, c'est quelque part en guillemets, il n'y a pas à réfléchir. Bon après le prix c'est pas donné non plus, hein, mais c'est des très bonnes montres pour ça. Donc 775 pardon, à 800 voilà, au lieu de 899. Voilà, si vous faites du trekking et tout ça, que vous avez les moyens, allez-y, hein, c'est des très très bonnes montres. Ah merde, oh. Merde, c'est parce que je suis pas connecté, c'est pour ça qu'il m'emmerde. Alors je vais me connecter. Bon, je suis passé sur une autre fenêtre, j'avais mis en fenêtre privée pour éviter d'être connecté et d'avoir tous les machins qui sont autour et tout ça. Bon, a priori, Twitter, il veut pas trop, quoi. Si t'es pas connecté, et à un moment donné, il t'empêche de continuer. Bon, alors ici, donc on a Oppo Find X3. Donc Oppo, il est bien en photo, il est même très très bien en photo. Hein. Comparé à du Google ou Samsung, il est un peu en dessous, mais malgré tout, voilà, il est quand même vachement bien. 329, et en plus il y a des écouteurs sans fil avec. Ah, j'ai oublié de le mettre ici, mais voilà, il y a des écouteurs avec, donc pour moi c'est un très bon choix. Hein, si vous cherchez vraiment un téléphone milieu de gamme. Parce que je dis, les Find X, c'est haut de gamme, hein, chez... non, Find X, c'est haut de gamme ou c'est pas haut de gamme? Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est un très très bon téléphone. Je sais plus si c'est haut de gamme ou pas. Mais voilà, il est au prix, en tout cas, d'un entrée de gamme de d'un entrée de gamme de chez Samsung, quoi. Alors, le Garmin Fenix Pro, bah, c'est pareil, Garmin, voilà. Pour du trekking, pour de la randonnée, pour tout ce qui est un peu sport. Les Garmin sont très très bien. Ici, à 367 au lieu de 599, donc au lieu de 600 €, quoi. Bon, il est pas mal. Si vous cherchez vraiment une montre pour du sport et du trekking, les Garmin sont très très bien.
Carte mémoire ici, 512 à 65 €. Tiens, en haut, c'était combien chez Samsung, c'était 67. Bon, on n'est pas très loin, on est 2 € de moins. Et je pense que c'est Amazon. C'est Amazon France. Ouais, c'est Amazon France. Donc 66 €. Donc là, franchement, il n'y a pas trop à réfléchir si vous cherchez une grosse carte mémoire à mettre dans un téléphone ou dans un appareil photo. Ici, pareil, 512, donc c'est du A2 à 72 €. Voilà, c'est un petit peu plus rapide, je crois, le A2 et le A1, je sais plus trop. Bon, bref. Mais bon, ça sera tout à son bien. Alors, ici, Galaxy Watch 4, classique, cette fois-ci, à 208 au lieu de 278. En fait, il y a une ODR de Samsung en ce moment. D'ailleurs, j'ai mis le lien ici, vers l'ODR, je vais ouvrir. Alors, est-ce qu'il est toujours le même prix Et donc, c'est 70 € pour le Watch 4 classique en 46... Oh, allez, casse-toi. En 46 centimes... Enfin, millimètres, pardon. 42 centimètres. Bah non, même pas. Tous les modèles et tous les coloris. Donc, en 44, en 42 et en 46. Et ici, c'est le 46 mm à 278, donc 45, moins 78, bah, du coup, ça fait 208 €. Et il revient vachement moins cher parce que sur le site de Samsung, les montres, elles sont quand même assez... Les classiques en particulier sont assez chères. Voilà, elles sont à 349 €, et là, il y a moyen de les avoir pour 200 €. Donc ça vaut franchement la peine, quoi. Donc ici, ouais, ça vaut franchement la peine. 208 € pour la classique, donc la classique qui est... à la différence de l'autre montre, hein, la Galaxy Watch qu'on a vu plus haut, ici c'est un corps en aluminium, et l'autre c'est un corps en acier inox, donc c'est plus solide, et elle est moins fragile pour les coups et tout ça qu'elles peuvent recevoir. Il y a une bague dessus qui tourne pour pouvoir sélectionner les différents modes si on veut, hein. On peut directement passer sur l'écran, mais il y a une bague pour pouvoir aussi le faire sans toucher l'écran. Et c'est intéressant quand on est sous l'eau, surtout. Parce que le tactile marche pas très bien sous l'eau, malheureusement. Même si c'est pas une montre qui est forcément faite pour aller sous l'eau, hein. C'est-à-dire, elle peut supporter ça jusqu'à 50 mètres, donc on peut nager avec et tout, mais Samsung recommande pas de nager avec. Bon. À mon avis, il y a quand même un risque. Je pense que si elle se prend un gros choc dans l'eau, je suis pas sûr qu'elle résiste. Ensuite, bah là c'est encore mieux. C'est la version blanche cette fois-ci, donc c'est toujours de l'acier inox mais en blanc. Alors l'avantage du silver, hein, je dis en blanc mais c'est en argent. Donc c'est le métal nu, hein, tout simplement, parce qu'ici le métal est peint en noir, alors qu'ici il est gris. L'avantage d'avoir le métal nu, c'est que bah, s'il se prend un choc, bah, on a un accro, mais on n'a pas, ça se voit moins que sur le noir, parce que le noir, comme il y a une peinture dessus, s'il se prend un coup, ben on voit le gris du métal en dessous. Donc ça peut être intéressant, ça peut donner un style, hein. Il y a des gens qui aiment bien un peu ce côté un peu usé, hein, sur les montres et les appareils, mais il y en a d'autres qui aiment pas ça. Moi personnellement j'aime pas ça. Donc personnellement si j'en prendrais un des deux, je prendrais le silver. Et en plus il est à 179 € au lieu de 249. Donc je vais voir si le prix est toujours pareil, parce que ça bouge très fort sur Amazon. Donc voilà, il est à 249, donc moins 70 €. Ben on revient à 179, donc c'est un super prix. Les offres de remboursement de Samsung, franchement, c'est pas compliqué à faire. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, ils sont pas remboursés et tout ça, mais si vous suivez bien ce qu'ils disent, donc dans les modalités ici, donc il suffit vraiment de suivre ce qui est écrit à l'écran ici. Donc il faut une photo de la preuve d'achat, donc la facture, ticket de caisse. Moi ce que je fais, c'est que si la facture est papier, je la scanne d'abord, et après je fais une copie en fait, je la scanne, je l'imprime, je prends un feutre rouge, j'entoure les endroits qu'il demande, c'est-à-dire il demande à entourer la date, la dénomination, et puis le prix total auquel on a acheté l'objet, quoi. Et c'est ce que je fais avec un feutre rouge, et je rescanne le truc, et je l'envoie en format JPEG sur le site. Ou sinon, ce que je fais aussi, c'est si le format est numérique, si la facture est numérique, et ben je la prends, et je vais sous Paint, sous Windows je vais avec Paint, et je fais un cercle directement sur la facture numérique, quoi. J'ouvre le PDF ou le fichier JPEG, je fais mes cercles, et puis j'exporte en JPEG, et j'envoie sur
sur le site. Après, il faut une photo de l'étiquette découpée, donc ça c'est vrai qu'il faut vraiment découper l'étiquette qui se trouve sur la boîte, donc bien la découper, la poser sur une surface qui n'est pas de la même couleur. Moi, je pose ça sur un truc en bois, comme ça on voit bien que c'est bien découpé. En plus, je découpe un peu à l'arrache, hein, pour montrer que voilà que ça a été découpé, même un petit peu déchiré sur certains endroits. Donc on remarque bien que c'est pas une retouche photo, quoi. Ça a bien été découpé. Et puis après, ben, il faut une photo du RIB. Et voilà, la photo du RIB, c'est pareil. Si c'est un RIB papier, ben, je prends une photo avec mon téléphone, j'exporte ça en JPEG, je le renvoie. Ou sinon, ben, je prends une RIB numérique. J'ai mon RIB en numérique en PDF. Je l'exporte en JPEG et je le renvoie. Et donc, il faut bien suivre ce qui est affiché sur le site. Parce que sur le site, il faut rentrer les numéros de série de l'appareil et tout, et ça fonctionne. Moi, personnellement, ça a toujours fonctionné. J'ai fait 4 ou 5 ODR chez eux, je crois. Et ça a fonctionné. J'ai même fait 2 fois le même ODR. Alors c'était sur 2 années, hein. C'est-à-dire que c'était pour un chargeur sans fil. Donc une année j'ai eu un chargeur, enfin j'ai eu le remboursement. L'année d'après, j'ai refait sur le même chargeur parce ils font quasiment les mêmes offres de remboursement d'une année à l'autre. Et ben j'ai pu avoir encore le remboursement. Donc c'est limité sur un seul ODR. On a droit qu'à une seule participation pour une seule personne. Mais l'année d'après, s'ils en font un autre, ben on a de nouveaux droits de refaire un autre offre de remboursement. Donc moi, ça a toujours fonctionné, quoi. Donc il faut juste bien suivre ce qu'ils expliquent. En plus, le site est bien fait parce qu'il montre des photos et tout pour expliquer comment il faut bien faire les choses. Et moi, ça a toujours fonctionné. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ça a toujours fonctionné. Ensuite, alors bon, après, là, c'est trop vieux. C'est un truc qui date de 2019. C'est beaucoup trop vieux. D'ailleurs, juste pour voir, 40 € à l'époque, est-ce que le lien est toujours actif? Parce que je tombe toujours sur le même truc. Oui, le lien est actif, mais bon, le produit n'est plus disponible. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on est le 11 du 7. Ça, c'est des trucs que j'ai posté le 10 juillet, c'est toujours valable, donc faut pas hésiter. Il y a juste, j'ai pas passé dessus, mais il y a un truc qui se termine aujourd'hui. Alors je regarde vite, où est-ce qu'il est, Voilà. Donc le Redmi Note 11 là, alors ce prix-là se termine aujourd'hui, en fait, parce que tout simplement, quand on va dessus, donc c'est Amazon Allemagne, il y a 50 € en fait de bons ici. Il faut cliquer, hein, il faut cliquer là. Il y a 50 € de bons, et ça se termine, dans les termes ici, ça se termine le 11 juillet 2022, donc ça se termine aujourd'hui. Donc il faut vraiment pas tarder si vous voulez l'avoir au prix qui est indiqué ici, donc à 149 €, puisqu'il y a 50 € de moins. Donc faut vraiment y aller avant la fin, avant ce soir minuit, quoi. Donc j'ai vite posté la vidéo là pour que vous y ayez accès. Bon, le problème c'est que c'est ma première vidéo, à mon avis personne n'y aura accès. Mais bon, ce sera déjà ça de gagner, si au moins quelqu'un tombe dessus aujourd'hui, là, ce soir, ce sera déjà ça de gagner. Bah écoutez, voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, et ben on verra la prochaine fois, voilà, si je trouve des choses intéressantes, ben je ferai une autre petite vidéo en vitesse comme ça, et je vous posterai ça.